Yo les boss, ça fait 3 ans et 4 mois que j'ai lancé Studio One pour la première fois pour apprendre le mixage. J'avais aucune base de musique et je savais à peine ce que c'était le mixage à l'époque. En tant qu'autodidacte, je vais vous donner les 5 conseils que je pense le plus important pour progresser. J'en profite pour vous remercier, on a atteint les 15 000 abonnés en moins d'1 an sur YouTube, vraiment ça fait super plaisir, on en parle en fin de vidéo. La première chose qui est pour moi la plus importante, et peu importe le domaine, c'est quelque chose de primordial, c'est qu'il n'y a pas de raccourci pour apprendre. Si tu veux apprendre quelque chose, bah apprends-le vraiment en passant par les bases. Moi à l'époque, je faisais des études de cuisine. La première fois que je suis arrivé dans un cours de cuisine, on m'a pas dit bah tiens fais un bœuf bourguignon. Non, on m'a dit tiens tel couteau c'est un éminceur, tel couteau c'est un couteau d'office, tel couteau c'est un désosseur. L'éminceur il sert à ça, le désosseur il sert à ça, le couteau d'office sert à ça, tel outil ça sert à ça. Et on a dû apprendre toutes les bases déjà des outils. Ensuite une fois qu'on a su ce que c'était un éminceur, bah le prof est arrivé et il a dit ok on va prendre l'éminceur et on va apprendre tous les taillages de légumes. Et ensuite une fois qu'on connaissait nos taillages de légumes etc on a commencé à faire des plats. On a d'abord appris les outils, puis on a appris les bases, puis on a commencé à se lancer dans des vrais trucs. Si vous arrivez et que vous voulez directement mixer, masteriser un morceau sans savoir ce que c'est une EQ, bah vous pourrez pas. Il faut d'abord apprendre l'EQ, etc., etc. Et le plus important pour savoir si on a vraiment les bases, c'est de comprendre pourquoi on fait chaque action qu'on fait et pouvoir l'expliquer. Par exemple, je vais être en train de mixer un morceau, et je vais me dire ok, je vais mettre de la compression sur ce kick. Et là, je vais me poser la question, pourquoi je mets de la compression sur ce kick? Est-ce que c'est parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il fallait mettre de la compression? Ou est-ce que c'est parce que je trouve que mon kick manque de punch et je me dis ok, avec ce compresseur, je pourrais lui redonner du punch. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment apprendre le mixage, bah ça prend du temps, il n'y a pas de raccourci. La dernière fois sur Insta, j'ai demandé quelle vidéo vous pensez qu'il manque sur ma chaîne, et en fait j'ai eu pas mal de réponses, j'ai eu des réponses intéressantes, et j'ai eu d'autres réponses où je me suis dit, bah en fait ça c'est un raccourci, ce qui me demande, il veut pas vraiment apprendre le mixage, il pense simplement qu'en appliquant des méthodes comme ça, on va pouvoir mixer, mais non. Ce qui est important, c'est de vraiment connaître ce qu'on fait. Après, quand on est débutant, c'est compliqué. On en parle juste après. La deuxième chose, j'en parle souvent, je sais, je vous le répète souvent, mais parce que je veux vraiment que vous l'assimiliez, et je pense que c'est pas encore le cas pour tout le monde, c'est les Américains disent shit in, shit out. Donc ça veut dire si vous arrivez avec soit un morceau, soit une prise qui est nulle, ce qui en ressortira sera nul. Passer du temps à parfaire ses prises et son art sera toujours plus bénéfique que d'essayer de mixer une mauvaise prise ou un mauvais morceau. Si votre morceau, bah il est mauvais, bah c'est pas le mix qui va le rattraper. Le mix, comme je dis toujours, c'est secondaire. On vient accompagner un artiste. Quand on mixe un morceau, c'est pour améliorer quelque chose qui est déjà bien. Si vous arrivez avec un morceau déjà qui a aucune valeur ajoutée, ou en fait vous faites exactement la même chose que tout le monde, ou si vous arrivez avec un morceau qui est imprécis, genre vous êtes hors temps, ou vous êtes voilà, vous êtes complètement hors de propos, ou juste si la prise est mal faite, type il y a pas d'anti-pop donc il y a des plosives, il y a des S de partout, vous avez record trop près du micro, ou vous avez record trop loin du micro, etc. Et ben on va pas pouvoir avoir vraiment un morceau à la hauteur de ce que vous attendez. Donc voilà, je vous conseille de passer plus de temps à essayer de faire des bonnes prises, à parfaire votre art, à être précis, à avoir des flows justes, à tomber dans les temps, à avoir des morceaux intéressants, à essayer de créer, plutôt que bah juste bidouiller des bouts de machin pour essayer de sortir un truc. Donc voilà, shit in, shit out, je vous le traduis pas mais vous avez compris. Alors troisième chose que je trouve aussi intéressante, un peu bah comme tous les points ils sont assez importants, c'est que le mixage et surtout l'apprentissage du mix, c'est ni une affaire de matériel ni de plugin. Alors il y a des limites, le matériel, bah vous pouvez mixer avec un petit casque au début pour apprendre, après on peut upgrade. Moi là je mixe au casque depuis assez longtemps maintenant, et je suis complètement satisfait, et pour l'instant, je me sens pas limité, donc je vais pas investir dans plus cher. Le truc, c'est d'avoir un truc de base, un micro qui fonctionne correctement, une petite interface audio, un casque. Avec ça, vous pourrez apprendre à mixer, je peux vous le garantir, je l'ai fait. Maintenant, les plugins, bah c'est pareil, que vous utilisiez l'EQ de FabFilter, l'EQ de Studio One ou l'EQ de Waves, en fait, c'est une EQ, ça sert à manipuler les fréquences. Que vous utilisiez le compresseur de FabFilter, les compresseurs de Wave ou les compresseurs de FL Studio, bah c'est des compresseurs, ça sert à manipuler la dynamique. Donc partant de là, bah il faut juste apprendre à utiliser une EQ. Il faut pas apprendre à utiliser le FabFilter ou le machin. Il faut vraiment apprendre à utiliser une EQ. Comment marche une EQ? Moi, aujourd'hui, on me met devant n'importe quelle EQ, bah c'est pareil pour moi. Je sais comment l'utiliser, je comprends comment ça fonctionne, et je sais comment arriver à mes fins avec. Donc encore une fois, on y revient, le plus important, c'est de connaître ces outils, de comprendre comment ils fonctionnent et de savoir les utiliser. C'est pas de se dire, ah bah tiens, dans cette vidéo-là, il utilise le Little Radiator pour chauffer la voix, je vais devoir acheter un Little Radiator. Non, c'est de se dire, ok, le Little Radiator, pourquoi, à quoi ça sert? Moi en vidéo, j'explique que c'est pour chauffer la voix, pour donner de la saturation. Ok, donc bah peut-être que je vais regarder quel type de saturation c'est le Little Radiator. Ok, le Little Radiator, je vois que c'est un préampli, gna. Ok, bah je vais me dire, ok, est-ce que je peux en trouver un autre? C'est quel type de saturation? C'est telle saturation? Quel autre plugin fait cette saturation? Est-ce que j'en ai un? Oui, non. Est-ce que ça m'est vraiment utile? Oui, non. Est-ce que je peux trouver une alternative? Oui, non. Est-ce que ça existe en plugin gratuit? Oui, non. Voilà, vous avez compris. On essaie de trouver exactement ce qui nous convient. Après,
C'est pas parce que quelqu'un utilise un plugin dans une vidéo qu'il faut exactement faire la même chose, qu'il faut utiliser la même chose, ou alors même le même type de procédé. Chaque voix est différente, chaque kick est différent. Donc voilà, connaître ces outils, ça permet justement d'être plus polyvalent et que malgré cette différence, on arrive toujours à avoir des résultats. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de structurer votre apprentissage. Alors, quand on est autodidacte et encore plus débutant, je sais que c'est très facile de savoir par quoi commencer. Donc, allez-y en structurant vos pensées. Par exemple, dites-vous, ok, c'est quoi les outils les plus importants pour apprendre le mixage? Une fois que vous trouvez que c'est genre l'EQ, la compression, vous vous dites, ok, comment je vais pouvoir comprendre l'intérêt d'un EQ? Faites vos petites recherches sur internet, oui, qu'est-ce qu'une EQ, à quoi sert une EQ, nanana. Vous apprenez qu'une EQ c'est ça, d'accord? Ensuite vous dites, ok, c'est quoi la différence entre les différents types d'EQ? C'est quoi ces types d'EQ là? Ok, bah il y a des paramétriques, des semi-paramétriques, il y a les EQ passifs, il y a les EQ graphiques, il y a tout ça. Ok, vous faites vos recherches individuellement sur chaque. Mais pourquoi on utilise celui-là à la place de celui-là? Bref, vous avez compris, vous allez faire un truc comme ça où vous allez avoir une question de base et vous allez la développer. Ensuite, vous revenez à votre question de base. Ok, maintenant que je sais pour l'EQ, pareil pour la compression. Donc, quels sont les types de compression? Pourquoi? Machin, truc. Et là, vous allez voir que d'une question de base, vous allez pouvoir tac explorer plein d'arbres et ça vous permettre d'apprendre assez facilement et de structurer vos idées en fait assez facilement en vous disant ok ça. Et encore une fois quand je vous explique ça c'est pour vous dire de ne pas négliger les bases. C'est que bah il faut revenir à l'essentiel et tac. Surtout quand on est débutant, au début, je sais que c'est dur de structurer ses idées parce que, en fait, on sait même pas ce qu'on doit rechercher. Mais essayez de faire ça petit à petit, essayez de vraiment comprendre les bases, taper sur internet, quelles sont les bases du mixage audio. Vraiment, allez-y petit à petit, montez, et comme ça, au fur et à mesure, vous avez votre question de base, votre arbre il va être de plus en plus large, vous connaîtrez de plus en plus de sujets, et vous serez solide sur de plus en plus de sujets. Pour ceux qui sont moins débutants, simplement, posez-vous régulièrement des questions sur quoi j'ai des lacunes. Par exemple, je me dis, ok, le compresseur j'utilise, je vois que ça m'aide un peu, j'ai plus ou moins compris à quoi ça servait, mais est-ce que je sais vraiment à quoi ça sert? Est-ce que j'ai pas des lacunes dessus? Ok, on va voir, on se dit, ok, je vais prendre un compresseur, je vais le mettre sur cette voix, pourquoi? Ok, on se dit, ok, c'est parce que je veux que ma voix soit mieux tenue, parce que j'ai des différences de dynamique, mais après, je veux lui donner du punch. Ok, si je veux lui donner du punch, je mets quoi comme attaque et comme release? Et là, vous vous dites, ah, mais en fait, je sais pas si je dois mettre une attaque courte ou une attaque rapide. Et là, vous allez comprendre que vous avez des lacunes sur le compresseur. Donc, vous allez faire des recherches. Attaque rapide, machin, voix, truc, bidule... Bref, toutes les questions que vous voulez vous poser. Et ensuite, vous allez vous dire, ok, maintenant je maîtrise ça. Vous allez prendre un autre outil et vous allez dire, est-ce que je sais expliquer, par exemple, pourquoi j'utilise une reverb courte plutôt qu'une reverb longue sur cette voix? Est-ce que je sais l'expliquer? Non, je sais pas l'expliquer. En général, quand on sait pas expliquer quelque chose, c'est que le concept est pas vraiment clair dans notre tête. Donc, vous allez voir. Bref, vous avez compris, je vais pas rabâcher 15 fois. Je vais vous mettre aussi en description une vidéo exceptionnelle sur le mixage, qui est probablement une des meilleures d'internet. Juste, elle est en anglais, mais je conseille vraiment tout le monde de la regarder. C'est une vidéo qui explique en gros le mixage en... Elle est assez longue, je crois qu'elle dure 2h30, mais elle est vraiment cool, donc je vous mets ça en description. Et ensuite, le cinquième conseil, qui est pas réellement un conseil, mais c'est juste pratiquer. Même si vous avez pas trop de matière, même si vous êtes là en mode ok, ouais, mais j'ai 3 morceaux dans mon disque dur, j'ai personne pour m'en faire, j'ai réussi à ce que quelqu'un m'envoie un morceau, en fait, mixez-le 150 fois. Mixez-le de façon différente, 1 milliard de fois s'il faut. Juste mixez. Essayez de vous procurer aussi d'autres pistes, mais... mixer celui-là tant que vous l'avez. À l'époque, je faisais j'ai déjà raconté, mais je faisais des sessions de temps en temps avec des potes, et puis en fait, quand ils partaient, j'avais 1 ou 2 morceaux, et je mixais 1 ou 2 morceaux jusqu'à la prochaine session, qui pouvait être genre 2 mois après. J'étais sur mon PC, et tous les jours, j'allais mixer le morceau, je me disais, tiens, je vais essayer un autre compresseur, tiens, je vais essayer un autre truc, tiens, je vais essayer un autre machin, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire une reverb plus courte, tiens, je vais faire avec un délai, tiens, je vais faire machin. Bref, je me disais, voilà, je vais essayer de mixer à chaque fois de façon différente, tous les jours, et à la fin je me disais, ok, ça a plutôt bien marché, ça a plutôt bien marché, je trouve ça cool, ça a plutôt bien marché, ça c'était un peu nul, mais il y a ça à en tirer, et en fait voilà, on se fait une espèce de base de données, et même si on fait plein de fois le même morceau, ça peut être redondant, mais au moins, on tombe pas dans le truc de se dire, ok, je vais le remixer à chaque fois pareil, parce que si on le remixe à chaque fois pareil, ça a aucun sens. Juste, ça a marché, je vais le réutiliser dans ce mix-là, ça avait marché la dernière fois, je vais réessayer dans ce mix-là, et à la fin, vous allez réussir à avoir un bon mix, même si vous débutez. Donc voilà, la pratique, c'est hyper important. Ensuite, je voulais aussi vous dire, je suis en train de refaire entièrement mon site pour rendre tout plus clair, je vais faire des meilleures explications pour les presets, les formations, etc. Je suis en train de retourner des formations, je suis en train de retourner celles que j'avais déjà fait, bref, c'est pas ça que je vais vous dire, mais en gros, je prépare quelque chose pour vous aider à apprendre à mixer, c'est que je suis en train de constituer une base de données de plusieurs morceaux pour que les débutants qui n'ont rien à mixer, qui ont pas forcément de potes qui font du son, qui ont du mal à se procurer ça, puissent venir
venir sur le site, dire ok, avoir plein de morceaux disponibles et dire bah je veux m'entraîner sur lui, tac, on clique, on télécharge le morceau et on le mixe. Le truc c'est que c'est un peu compliqué d'avoir des voix, c'est un peu compliqué d'avoir des volontaires parce que bah il y a des gens juste qui n'ont pas forcément envie que d'autres gens aient leurs morceaux entre les mains, ce que je comprends très bien. Donc s'il y a des volontaires pour ça, je vais mettre un mail en place, ou que je vais mettre dans la description d'ailleurs de cette vidéo, et vous pourrez m'envoyer vos morceaux si vous êtes volontaire pour ça. Il y a juste quelques trucs à respecter. La première chose à respecter, c'est qu'il me faut un morceau qui soit cool. Il me faut pas un morceau où bah c'est pas très intéressant de le mixer et tout, il me faut quand même des morceaux qui soient cool. Il me faut le multipiste de la prod, pour pouvoir s'entraîner à mixer, c'est quand même mieux d'avoir le multipiste de la prod, et avoir des bonnes prises. Je parle pas de prises exceptionnelles faites en studio, mais au moins avoir des bonnes prises avec pas trop de bruit de fond, où vous êtes bien dans les temps, etc. etc. Comme ça, s'il y a des volontaires pour ça, ça aidera vraiment tout le monde, tous ceux qui sont débutants, qui peuvent pas forcément se procurer de pistes parce que bah ils ont pas de potes qui font du son, ou parce que bah au début c'est dur de se procurer des pistes à mixer parce que bah juste on débute et les gens ont pas forcément envie qu'un débutant mixe leur morceau, donc bah il s'adresse à d'autres gens. Donc voilà, s'il y en a qui sont volontaires pour m'aider là-dessus, à donner des morceaux pour en faire profiter tout le monde, pour que tout le monde puisse apprendre à mixer mieux, n'hésitez pas, je vous laisse le mail, ce sera le premier lien dans la description. Vous m'envoyez votre morceau, vous m'envoyez un petit peu, bah vous me faites un petit speech de ce que vous voulez. N'hésitez pas, contactez-moi sur ce mail et on en rediscute. Donc voilà, normalement dans les mois à venir, j'aurai constitué une petite base de données et bah vous aurez pas à faire comme moi, à mixer 150 fois le même morceau, vous pourrez aller, tac, je vais prendre ce morceau-là, tac, je vais prendre ce morceau-là. Je trouve que c'est un truc qui manque globalement en France et même dans le monde. Je trouve que c'est souvent des trucs un peu datés soit de rock, mais en fait quand on veut mixer des trucs plus modernes et tout, on a du mal à trouver. En plus on a du mal à trouver en français, donc voilà. S'il y a des volontaires pour ça, ce serait vraiment très cool et je suis sûr que ça aidera énormément de gens et que bah potentiellement vous trouverez des gens qui vont mixer bien vos morceaux et vous pourrez rentrer en contact avec. Et potentiellement ça peut aussi voilà donner l'idée à d'autres gens de proposer leurs morceaux pour avoir une grosse base de données. Juste je vais réinsister sur ça, il me faut quand même une bonne prise, un bon record pour que ce soit intéressant à mixer, un bon morceau, encore une fois pour que ce soit intéressant à mixer, un multipiste pour que ce soit vraiment complet et que vous soyez prêt à l'offrir aux gens pour apprendre à mixer. Donc voilà pour ça, c'était en gros les 5 conseils que je peux vous donner. Alors il y en a quelques autres, mais je pense que c'est quand même les plus importants. Si un 6e conseil qui est bah j'aurais peut-être dû le mettre premier, c'est vraiment abonnez-vous, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je prépare plein de trucs, comme je vous ai dit, je prépare le site. Là, on a atteint les 15 000 abonnés en moins d'un an en partant vraiment de zéro, franchement ça régale, vous m'avez fait vraiment confiance et ça fait plaisir parce que je pense qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont progressé grâce à ça et puis bah ça me régale quoi. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour les 1 an de la chaîne, les 15 000 abonnés et tout, et du coup voilà. Donc merci de m'avoir écouté